Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ces petites douceurs au miel. Franchement, je ne sais pas comment les appeler, donc je vous ai dit douceurs. Donc je les ai préparées pour fêter la fin du Ramadan. Donc la fin du Ramadan, c'est soit vendredi, soit samedi. Je ne vais pas faire avec vous de vidéo de gâteaux pour le Ramadan parce que j'ai juste pioché dans mes anciennes vidéos. Vous les trouverez dans les playlists dans la barre d'infos. Vous pouvez trouver la playlist gâteaux et la playlist pour les fêtes pour piocher des idées pour faire vos gâteaux de l'Eid comme moi. Donc c'est le seul gâteau que j'ai fait que j'avais pas filmé et je voulais filmer. Alors il nous faut 250 g de farine, 70 ml de lait, 50 ml d'eau de fleur d'oranger, 35 g de beurre, un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel. Et voilà. Moi, je vais faire ma pâte au robot, comme d'habitude. Et ben, bien sûr, j'ai un robot maintenant, je fais la pâte au robot. Alors, pour ceux qui vont faire la pâte à la main, vous faites la même chose. En fait, c'est juste on ramasse tous les ingrédients ensemble et on pétrit la pâte. Et c'est tout. Donc, j'ai mis tous les ingrédients, le sachet de sucre vanillé, le lait, le beurre, la petite pincée de sel, la farine et je vais aller pétrir tout ça. Donc, ces ingrédients-là vont nous faire beaucoup de gâteaux. Quand j'ai pétri ma pâte, je vais la mettre dans un film alimentaire et je vais la mettre pour se reposer une petite demi-heure au frais avant de la travailler. Et voilà, maintenant qu'elle est sortie du frigo, qu'elle est sortie du frigo, j'ai mis sur mon plan de travail de la maïzena. Alors cette pâte, il faut la travailler avec de la maïzena, pas avec de la farine. Si vous n'avez pas de maïzena, n'utilisez pas autre chose. Il faut de la maïzena. C'est la maïzena qui donne le croustillant à ces petits gâteaux. Elle donne le croustillant et comme on va faire frire ces gâteaux, la maïzena, elle laisse pas ces gâteaux-là absorber l'huile. Voilà, donc je vais étaler ma pâte bien très fin, mais vraiment très fin, le plus fin possible que vous pouvez. J'ai rajouté un tout petit peu de maïzena comme j'ai vu qu'il n'y en avait pas dans des petits coins comme ça là. Et maintenant, je vais commencer à rouler, mais vraiment serré pour former un boudin. Rouler serré, ne laissez pas de l'espace passer parce que sinon ça va pas bien faire. Donc on roule vraiment bien serré et devinez quoi? Là, c'est juste la moitié de la pâte et je vais faire plein de petits gâteaux. Vous allez voir tout ce que je vais vous montrer dans la vidéo, c'est juste avec la moitié de la pâte. L'autre moitié, elle va rester au frigo. Donc, si vous voulez, vous pouvez utiliser juste 125 g de farine si vous voulez une petite quantité comme moi. Sinon, utilisez toute la quantité. Donc, je roule bien comme il faut. Après, pour souder la pâte, j'ai mis juste un petit peu d'eau dans mon verre et je viens sur les bords comme ça mettre de l'eau pour fermer et souder bien comme il faut ma pâte. Donc maintenant, je vais commencer à la couper. Je coupe, moi j'ai fait 2 cm. Après, vous pouvez faire la taille que vous voulez. Si vous voulez des gros gâteaux, vous mettez 3 ou 4 cm. Si vous voulez des petits comme moi, comme ça, moyen, 2 cm. Si vous voulez encore plus petit, ben 1 cm. Donc là, je vais vous montrer 3 sortes de pliage ou de gâteaux, je ne sais pas. Donc là, c'est le premier sorte, comme ça. Donc là, ça se voit pas trop, mais quand ça cuit, ça a un joli petit aspect. Voilà, c'est tout. C'est juste pour le visuel. Ça ne changera rien du tout au goût, ni au croustillant. Et voilà maintenant le numéro 3. Voilà, franchement, moi, le numéro 3 c'est mon préféré. D'habitude, quand je l'ai fait, je fais toujours que le numéro 3. Celui-là, là, ça ressemble un petit peu à un pain au chocolat.
Et à la cuisson, ça fait plus joli, je trouve, moi. Bon, après, chacun ses goûts. Voilà, donc j'ai fait mes trois sortes. Tout ça, c'est avec la moitié de la pâte. Maintenant, on va faire frire. Donc, l'huile, je la fais chauffer et après, avant de mettre ma pâte, je baisse l'huile. Je baisse la température et je laisse ma pâte frire tranquillement tout en arrosant comme ça avec la cuillère. Voilà, jusqu'à ce que ça gonfle un petit peu ou pas, ça dépend. Et voilà, maintenant pour la décoration, j'ai un petit peu de pistache, un petit peu de cacahuètes, un petit peu de graines de sésame blanche et j'ai un petit peu de miel dans un verre que j'ai fait chauffer au micro-ondes. Je vais juste prendre avec mon pinceau comme ça. Alors, normalement, ces gâteaux-là, euh, normalement, ça se trempe dans le miel. On les fait tremper vraiment dans le miel. Mais moi, je trouve que c'est trop lourd trempé dans le miel et c'est trop sucré. Donc, juste badigeonner comme ça avec du miel par-dessus, c'est mieux. Et il y en a assez. Franchement, il y en a assez. C'est pas sucré, c'est pas... C'est juste. Et vous allez voir, testez-les, franchement, ils sont super et ils n'ont pas du tout absorbé l'huile. Testez-les et dites-moi si vous avez trouvé qu'ils ont absorbé l'huile ou quoi que ce soit. Donc là, je vous montre les modèles, comment ils sont. Ça, c'est le numéro 1. Ça, c'est le numéro 3. Et après, ça va être le numéro 2. Après, je vais vous laisser entendre le croustillant. Je vais les goûter. Je vais vous laisser les entendre, comment ils vont être. Et voilà, ma vidéo touche à sa fin. Je vous dis merci et à bientôt.